Salut! On est back pour un autre épisode. Ok, ouais, mes épisodes, on les passe souvent ici, puis je fais pas mal souvent rien que blablater, mais que, ouais, whatever. Aujourd'hui, c'est l'épisode 16 qui va sortir sur donc, dans le fond, donc, c'est parce que le thème, c'est école privée. Dans le fond, je voulais... mais je vous avais déjà dit que école privée, c'était épisode 16. Et c'est pour ça que je me suis dit, ah, ben là, je vais leur dire, parce que sinon... Hein? Comment ça? Fait que, ouais, c'est pour ça que je voulais leur dire. Donc, dans le fond, je voulais juste comme... Dans le fond, je vais expliquer c'est quoi une école privée, c'est pour qui. Puis à la fin, il va avoir un PowerPoint avec ma voix off parce que j'avais fait un PowerPoint sur ma Malais qui est une école privée et ça explique plusieurs choses aussi de l'école privée. C'était vraiment un peu satisfaisant. En tout cas. Fait que, ouais, c'est ça, ça explique plusieurs choses de l'école privée aussi. Donc, c'est pour ça que ben je vais le mettre, puis je vais parler en même temps à voix off, lire les trucs, comme ça vous aurez juste besoin de regarder et d'écouter. Genre, simple like that. Ouais. Donc, voilà. Donc, on va shoot l'intro et on va commencer. Donc, dans le fond, une école privée, c'est un endroit où c'est pas permis d'accès à tout le monde. Genre, puis ça coûte de l'argent inscrire un enfant là-bas. Par contre, une école publique, ça coûte rien l'inscrire là-bas à cause que le secondaire, c'est obligatoire. Donc, mais être en privé, ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est pour ça que ça coûte des sous. Être en privé, voilà, et pas rien qu'une petite somme. Faut avoir quand même beaucoup d'argent pour y aller. Je tiens à dire qu'on n'est pas riche. En tout cas, si on l'est, je ne suis pas au courant. Hein. Maman elle cache bien les trucs, papa aussi, hein, mais comme whatever. Quoi qu'avec toutes les commandes d'Amazon que papa il fait par semaine, c'est plus qu'on soit riche. Bref, du moins on l'était. T'inquiète. Dans le fond, fait que oui, faut faire un test d'admission dans le fond pour y aller. Puis que il faut avoir des bonnes notes pour aller là-bas parce que sinon c'est comme get out, get out. Parce que tu sais dans le fond là-bas il y a une orthopédagogue, mais euh, genre moi ça se peut qu'ils me disent d'aller en orthopédagogie alors que j'en ai jamais eu besoin de ma vie, j'ai sauté une année, bref. Tu comprends ce que je veux dire, genre des personnes qui avaient d'excellentes notes au primaire peuvent se ramasser en orthopédagogie à cause que ben, leurs notes sont pas assez élevées pour cette école-là. Alors que c'était genre les numéros un dans leur école primaire. Donc, c'est ça. Mais faut pas sous-estimer non plus. Non. Bref. Donc, euh,
Maintenant, on va passer au PowerPoint. J'espère que vous allez aimer mon PowerPoint. Voilà. Donc, voici le PowerPoint. Dans le fond, ça, c'est vraiment la page d'accueil, là, avec le slogan Oser, rêver, accomplir. Donc, ensuite, voici Marcel Mallet en nombre. Donc, il y a, en tout cas, l'an dernier, il y avait 710 élèves. 54% c'est des filles. On est 30 par classe. 49% faisaient partie de l'équipe sportive. 72 membres du personnel, sont 72, ça fait quand même beaucoup de monde, dont 12 anciens élèves. C'est beaucoup. C'est énorme. 38 enseignants voués à la réussite des élèves. Ok, ouais, non, c'est ça. Genre, j'étais en train de bugger parce que j'étais comme, comment ça, il y en a juste 38 qui sont inquiets pour nous? Non, c'est à cause que les autres, font d'autres affaires, puis il y en a 38 que c'est des enseignants. Ensuite, 100% des secondaires 5 réussissent l'examen de la LA. Je ne sais pas c'est quoi, voilà. Là, la suite de Marcel avec avec les nombres. Donc, 98%, je pense que c'est écrit, des secondaires 5 réussissent l'examen du MES. OK, what's that? Euh, OK. 166 ans d'existence en 2024. 95%, désolé. 95% des élèves sont dans leur premier choix au cégep. 10 minutes de marche pour aller au vieux port de Lévis. Ça, c'est quand même un très grand avantage. Donc là, on va passer aux Sentinelles. Les Sentinelles, c'est l'équipe sportive de Marcel Mallet. Voici la liste de tous les sports que les Sentinelles exercent. Il y a l'athlétisme, il y a l'athlétisme intérieur et extérieur, le badminton, le basketball, le cheerleading, le cross-country, le deck hockey, la drumline, ça je sais pas c'est quoi, le futsal, je sais pas c'est quoi, le rugby, ultimate frisbee, puis le volleyball. Donc prochaine page. Les leaders. Donc dans le fond c'est euh, les leaders. Donc à Marcel Mallet c'est plus des leaders que des programmes. Donc il y a 4 programmes mais ils nomment ça des leaders. Moi, je suis créatif. Donc, dans le créatif, il y a atelier de création artistique, improvisation et art de la scène, promotion, promotion des créations collectivités, euh, dans les collectivités, euh, sortie éducative artistique, musique d'harmonie, fanfare, euh, fanfare, marching band et percussion, drumline, art et multimédia, graphisme et photographie, projet artistique personnalisé, voyage pédagogique à savoir culturel. Donc là, ici, c'est vraiment juste une hurle pour aller voir. Sinon, vous pouvez juste taper Marcel Mallet dans la barre YouTube et vous allez pouvoir voir une photo du programme créatif. Voilà. Donc, ensuite, là, l'uniforme, vous savez pas mal qu'est-ce qu'il y a parce que je vous ai quand même déjà fait une vidéo là-dessus. Fait que là, on a le polo noir. Là, on a la jupe que je n'ai pas. Ça, c'est un bandeau noir. Le polo pour femme blanc. La chemise que j'ai, puis le demi-zip que j'aimerais savoir. Donc là-dedans, j'ai littéralement un affaire. Ensuite, il y a 3 niveaux d'anglais.
Bon, là, vous allez vous dire, bon, anglais enrichi, c'est le plus petit. Non, le plus petit, c'est anglais plus. Après ça, c'est anglais enrichi. Puis après ça, c'est anglais élite. Anglais élite, c'est pour ceux qui sont carrément anglophones. Carrément. Moi, je suis dans anglais enrichi, donc immersion en anglais avec différentes communautés culturelles, projet de collaboration avec des écoles reconnues dans le monde, par exemple des Mystery Skype avec des élèves en Islande, en Espagne, au Vietnam ainsi qu'au Texas, au New Jersey, au Colorado et en Colombie-Britannique. Et on a, je sais pas combien de périodes d'anglais on a parce que je l'ai pas marqué. Puis j'ai la flemme d'aller chercher. Puis même affaire pour le nombre d'heures de plus que recommandé par le ministère de l'Éducation. Là. Bref, on va passer à la prochaine page, la bibliothèque. Que ce soit pour le Château Frontenac dans un fauteuil confortable, non, wow, je me suis carrément foirée. Que ce soit pour de la lecture dans un fauteuil confortable avec une vue imprenable sur le Château Frontenac ou bien pour réaliser des travaux d'équipe dans nos cubicules adaptés, la bibliothèque dispose d'une grande variété de livres en français, en anglais et en espagnol au goût du jour. Parce que oui, la bibliothèque est exactement devant le port de Vieux-Lévis, la vue plombante sur le Vieux-Québec aussi. Donc, à part les deux dernières phrases, j'ai pas mal tout copié de ce qui était déjà écrit sur le site web de Marcel Mallet. Je vais le mettre en description si jamais ça vous intéresse d'aller fouiller. Là. Mais comme, genre, pas mal toutes mes pages, là, j'ai copié parce que, genre, je suis moins thug que ce qu'on pense. Ensuite, l'aire de repas. Pour ceux et celles qui ont oublié leur repas ou tout simplement tout simplement une fringale, il y a un petit magasin EM2 qui vend des collations ou des repas surgelés. En gros, c'est comme au primaire, t'amènes ta boîte à lunch. Là. Comme, il n'y a pas de cafétéria. Alors que c'est genre le truc du de voyons du secondaire là, qui est fun. Donc ensuite le secondaire 1. Accueil des secondaires 1 avec leurs parents à la rentrée. Le choix d'au moins une activité parascolaire, un groupe fixe avec titulaire, application graduelle du projet éducatif de l'école, la sortie de la classe 5 minutes avant la cloche le midi et le soir, une mise à niveau dans toutes les matières, le dépistage en français et en mathématiques avec l'aide de l'orthopédagogue, l'apprentissage de méthodes de travail, l'accompagnement intensif de la conseillère en TIC pour l'appropriation du portable. Ensuite, ça ici, une semaine d'intégration, c'est complètement... oui, ça c'est vrai en fait. Bref, on va recommencer. Une semaine d'intégration, dans le fond, c'est pas obligatoire, mais il l'offre. Comme en ce moment, là, si je me serais inscrit, je serais à Marcel Mallet pendant toute l'avant-midi pour faire des maths et du français. Puis on aurait payé 30$ pour aller jouer au quai le dernier jour. Moi, j'aimais mieux rester chez nous. Après ça, le camp d'intégration 3 saumons, ça je vais y aller. Pour débuter l'année scolaire, bon, débuter c'est quand même à la 2-3e semaine d'école, mais comme whatever. Pour débuter l'année scolaire, Marcel Mallet offre à ses secondaires 1 la chance de passer un fin de semaine au camp 3 saumons pour les aider à s'adapter. Donc, c'est le jeudi et le vendredi, en fait. C'est pas, on fait un dodo là-bas, hein. C'est pas du tout pendant la fin de semaine, mais comme, peu importe. On a 2 semaines de relâche. Ben, ça, c'est pas mal tout le secondaire, là. On a, tout le secondaire a 2 semaines de relâche. Ben, je veux dire tout Marcel Mallet, là. Une à l'automne puis une à l'hiver. Ça, c'est nice. 86%. Si tu as plus de 86%
de moyenne. T'es pas obligé de faire tes examens de fin d'année, mais les autres sont plus sévères parce que à la Poly à Sainte-Marie, c'est 85%. Voilà. Pas de devoir. Si tu complètes le travail demandé en classe, tu n'as pas de devoir. Donc nous, on était, toute Marcel Mallet, dans le fond, t'as pas de devoir, là, tellement t'es ou bac, hein. Donc là, on va parler de l'admission, comment ça se passe, parce que oui, moi, j'ai dû faire mon test d'admission pour être admis à cette école. La première étape. Donc, dans le fond, l'image dans le carré, c'est pas une image au hasard, vous allez comprendre. La première étape consiste à UU1, d'accord? UUN, bref. Test d'altitude. Vous avez un cahier avec des questions dedans. Vous avez aussi une feuille, pareil comme sur l'image, exactement comme ça, cette feuille. Sauf qu'il n'y a rien de dessiné dessus encore. Genre, il n'y a pas de rond noir fait par le crayon de plomb. Vous devez donc lire les questions et répondre par A, B, C ou D. Vous avez 70 questions et vous avez 30 minutes. Je n'ai pas fini les questions, mais, tu sais, genre, j'en ai quand même fait beaucoup là pour 30 minutes là. Puis encore, je les ai pas toutes faites parce que moi, mettons là, me semble que je les ai faites genre jusqu'à 55 là, 55-60 là, en 30 minutes. Selon moi, c'est vraiment très bien. Mais la 10, me semble, j'avais pas réussi à y répondre, fait que je l'avais laissé au cas où que je finisse avant. J'ai juste pas eu le temps de finir, mais comme whatever. Ensuite, la deuxième étape de l'admission, c'est, dans le fond, je vais lire, là. Pour la deuxième étape, vous faites interviewer par un des profs. Moi, j'avais le prof d'univers social et il était tellement sympathique. Non, mais pour vrai, le shout-out, le prof d'univers social, là. Mais j'aurais quand même aimé mieux me faire interviewer par Audrey Fournier. Elle est dans ma famille, mais la première fois que je l'ai vue, c'était à ma visite de Marcel Mallet. Donc, en fait, j'étais même pas au courant qu'elle faisait partie de ma famille. J'étais comme, hell no, bruh. OK. Donc, là, prochaine page. Quelques questions, je me souviens. Donc, les questions qu'on m'a posées dans l'interview. Quelle est ta matière préférée? Moi, j'hésitais entre maths et français, puis lui, il trouvait ça vraiment hors du commun parce que c'est rare que le monde répond ça. 2. Quelle est ta matière la moins préférée? Honnêtement, j'ai répondu la grammaire, la conjugaison de verbes, le français, bref, ça, j'aime pas. 3. Quel leader veux-tu être? Créatif. Et je suis créative, d'ailleurs. J'ai été acceptée. 4. Art plastique ou musique? Parce que dans le fond, dans le créatif, tu as le choix de faire soit des arts plastiques, soit de la musique. Et en secondaire 3, il y a l'option théâtre qui s'ajoute. Donc, moi, j'ai choisi art plastique. 5. Tu as combien de profs? Une. Non, 3 si on compte le prof d'anglais et le prof d'éduc. 6. Est-ce que ta prof d'art plastique, c'est la même que ta prof normale? Oui. Tu fais art plastique ou musique? Ça, par contre, je me souviens plus parce que là, je comprends genre juste pas le sens de cette question. Il aurait fallu que je mette plus de détails. 8. As-tu de l'anglais intensif? Non, ben oui, on en avait au primaire, mais c'est genre 2 périodes de plus le jour 1. Genre rien de plus. Jour 1 ou c'était jour 7? Non, c'était pas jour 7. En tout cas, je m'en souviens plus. 9. À quoi tu joues à la récré? À rien. Au soccer, puis à rien. Voilà. C'est ça qu'on faisait là à la récré, dans le fond. En fait, un moment donné, on a créé un jeu, là, ça s'appelait le foot, le foot, le foot soc. Dans le fond, c'est comme, tu joues au soccer avec un ballon de football, sauf que, non, en fait, c'est le soccer avec un ballon de football, sauf que tu frappes pas avec les pieds. Donc, ça, c'est vraiment un jeu qu'on a inventé, là, qu'on jouait avec les gars. Mais là, tout le monde a commencé à vouloir jouer, fait que là, on a arrêté de jouer, là, fait qu'on a fait comme, ben, fuck you, là, c'est notre jeu, arrêtez de jouer avec nous, là. En tout cas,
Donc, c'est écrit merci classe à cause que ça, je l'avais fait à la base pour la classe, mais comme j'ai gardé la même image, là. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir visionné ce, euh, cet épisode. On se voit dans un potentiel prochain épisode. I don't know.